Bonjour Monsieur Jean-Paul Coutbez. Bonjour. Alors, le Brexit actuellement est à moins de 50 jours de sa date limite, c'est-à-dire dans 50 jours, soit il y a un deal, soit il n'y a pas de deal, et aujourd'hui, l'Angleterre semble jouer la montre. Que fait l'Angleterre en fait? L'Angleterre joue son jeu. Elle joue la montre, oui, elle joue son jeu comme elle a toujours fait. C'est-à-dire que quand David Cameron a proposé un référendum, c'était pour continuer à avoir un appui des Britanniques dans la démarche et pour essayer de montrer aussi à l'Union européenne que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui ne pouvait pas continuer comme ça? En fait, à dissoudre ou diminuer ou diluer l'influence anglaise, parce que les Anglais se trouvaient importants au début, et plus le temps passait, ils se trouvaient de moins en moins importants, avec l'évolution et l'entrée Des pays de l'Est. des pays de l'Est, et avec le succès de la zone euro. Donc d'une certaine manière, les Anglais n'étant pas dans la zone euro, ne voulant pas y être, ils se trouvaient de moins en moins pris dans le processus, et ils se disaient, je suis dans un train qui doit aller là, et moi je ne veux pas. Et donc ils ont décidé, à un moment donné, de se demander s'ils voulaient ou pas. Ça a été le référendum. Le référendum a dit, non, Non, on veut sortir. nous ne voulons pas y aller. Alors maintenant, ils veulent sortir, d'accord. Et quelles sont les conditions? Et tout le monde parle maintenant de la frontière avec l'Irlande. Qu'est-ce que c'est cette frontière avec l'Irlande? C'est une frontière qui sépare, sans séparer, l'Irlande du Nord de l'Irlande. L'Irlande du Nord fait partie de l'Union du Royaume-Uni. Et l'Irlande va rester en Europe. Donc à la fin du Brexit, on va se retrouver avec une situation où un même pays est en partie dans l'Union européenne et en partie en Europe. Et cette frontière-là, qui fait 500 km, et qui est en fait visible, traversée de plein de rues, etc., de routes, est ingérable, et il est prévu surtout qu'elle ne soit pas gérée. Si on a effectivement la concrétisation d'une barrière solide, physique, à ce moment-là, tout le monde craint que le spectre de la guerre que effectivement la guerre revienne, les tensions reviennent, etc. Simplement, je ne crois pas que ce soit ça. Pour du premier point, il faut une barrière, puisque nous n'avons pas les mêmes... Et d'ailleurs, l'accord stipule ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là. Absolument. Il faut une barrière, parce qu'il faut toujours vérifier que la qualité des produits, par exemple la qualité sanitaire des produits existe, que les normes sont suivies, que des produits venant d'Inde, du Cambodge ou du Vietnam ou d'Indonésie à des prix très bas ne rentrent pas dans le système européen comme ça et le fragilisent. Donc c'est le marché commun qui est en jeu là. Toute une série d'éléments, et en particulier le problème de normes sanitaires, normes techniques et puis prix. Donc tout ceci est un élément qui explique qu'il faut une barrière et qu'il était prévu que cette barrière soit en fait avec un filet de sécurité, un backstop, et qu'on vérifie comment les choses se passent, si en fait les règles sont suivies en fait, sans vérifier, sans douanier, et que dans le temps, au fond, les gens comprennent une forme de soft border qu'il faut faire comme si. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de date limite, par principe. Et donc, quel est le problème? Le vrai problème, c'est que aussi longtemps qu'il n'y a pas de date limite, le Royaume-Uni ne peut pas discuter avec d'autres pays pour entrer avec eux dans des négociations commerciales. Or, a priori, c'était une des premières Or, c'était l'idée fondamentale du Brexit et de l'idée que le Royaume-Uni voulait recouvrer sa liberté et pouvoir effectivement contracter, discuter avec les autres pays. Aussi longtemps qu'on a ce backstop-là, eh bien, le Royaume-Uni ne peut plus fonctionner. Et s'il est illimité dans le temps, à ce moment-là, le Royaume-Uni n'aurait jamais la possibilité de discuter avec l'Indonésie ou autre. Et donc, ça devient quelque chose d'insupportable. Donc, ce que le Royaume-Uni est en train de faire, c'est qu'il joue le spectre de la guerre entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, qui n'est peut-être pas réel au final, puisque maintenant, ça fait des années que les choses sont apaisées, pour jouer et en fait faire pression sur l'Europe pour pouvoir entrer dans le marché, dans la communauté européenne, sans être dedans. Si on dit machiavélien, oui. Et donc, il y a une discussion à l'heure actuelle, dans les 50 jours, en disant aux Anglais, les Anglais demandant aux Européens, cédez, faites quelque chose.
Et fondamentalement, ce qu'ils veulent, c'est que ce backstop ait une durée de vie. Alors, si c'est 10 ans, on dira c'est trop, si c'est 5 ans, etc. Si c'est 2 ans, c'est faisable. Mais tout le monde sait que si c'est 2 ans, le système ne tiendra pas. Le système européen ne tiendra pas. Donc en réalité, derrière ce backstop, il y a l'idée de quelle est la façon dont on permettrait à l'Union européenne de recevoir des produits qui viendraient d'Angleterre, ça c'est clair, mais qui pourraient être négociés à des conditions nouvelles, partout, avec des conditions de prix, des conditions de qualité, de surveillance qu'on ne connaîtrait pas. Donc en réalité, l'Irlande et la frontière de l'Irlande, c'est beaucoup plus que ce que ça dit, parce qu'en fait, l'enjeu derrière, c'est le succès éventuel de l'Union européenne qui résisterait, ou le succès du Royaume-Uni qui, d'une certaine manière, affaiblirait l'Union. L'un contre l'autre, et c'est ça dont on ne parle pas en fait, et c'est ça qui est le vrai sujet. Merci, M. Jean-Paul Budde. Merci.